Hello, bonjour la team des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive générale pour le mois d'avril 2023. Je suis contente de vous retrouver. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos petits messages WhatsApp. Merci beaucoup pour la qualité de vos retours aussi, ce qui permet à ma chaîne d'évoluer petit à petit. Je vous remercie infiniment les Vierges. Alors, je suis très curieuse de voir un petit peu ce qui va se profiler pour nous. Donc, pour les anciens, vous connaissez le système, vous êtes de la maison, vous savez que vous pouvez passer cette introduction qui va être un peu longue et sans autre, je vous invite à cliquer sur le petit bouton plus ici pour arriver sur la page de description et puis là vous pouvez directement cliquer sur Vierge avril 2023 si vous voulez éviter ces 5 minutes d'introduction que vous connaissez déjà. Voilà, pour les nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. J'aime bien me présenter, j'aime bien vous présenter ce que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. Donc, une fois par année, je présente des lectures intuitives annuelles par signe astrologique. La vidéo des Vierges est déjà postée sur ma chaîne depuis le mois de septembre 2022. Donc, c'est une vidéo qui est complète, qui est longue. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus. Ici, vous arrivez sur la page de description et là, vous pouvez cliquer sur la playlist des Vierges et là, vous découvrirez la vidéo annuelle pour les Vierges. Pourquoi est-ce que je vous présente cette vidéo en premier? Parce que pour moi, c'est important d'avoir une vue d'ensemble sur toute l'année 2023 afin de pouvoir comprendre mes vidéos. Parce qu'il y a un langage, il y a une histoire, il y a des énergies et moi, je suis chaque signe astrologique. Ensuite, vous pourrez découvrir aussi sur ma chaîne YouTube une vidéo trimestrielle, donc j'en ai déjà posté 2, janvier, février, mars, si vous voulez aller la découvrir, et puis il y a celle d'avril, mai et juin qui est déjà postée. Ces vidéos trimestrielles sont représentatives c'est un résumé en fait de la vidéo annuelle, ok? Et puis, vous découvrirez aussi les vidéos mensuelles comme celle-ci. Une fois par mois, je présente aussi des lectures sentimentales. Et puis, une fois par semaine, on se retrouve tous les jeudis dans l'après-midi pour une vidéo complète, mais cette fois-ci c'est signe par signe, c'est une vidéo hebdomadaire. Mes abonnés et mes coachés adorent ce format-là. Ils me mettent en challenge parce que moi c'est pas forcément le format que je préfère, mais eux adorent. Donc voilà, donc une fois tous les jeudis, je présente par signe astrologique les énergies de la semaine qui va arriver. Et aussi sur cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus ici, sur la page de description, vous avez un minuteur et là vous pouvez cliquer directement sur la minute qui correspond à votre signe astrologique. Voilà. En complément, vous pouvez découvrir mes prestations sur mon site internet, donc elenacoachintuitive.com. Je vous présente mon cadre déontologique, mes prestations, mes prix. Donc, je propose des séances de coaching pur. Donc, je suis coach professionnel certifié ICF. Vous pouvez me contacter pour un entretien gratuit d'une quinzaine de minutes, 20 minutes, une demi-heure. On verra, on prendra le temps pour s'organiser sur votre programme et vos objectifs. Et puis, la deuxième prestation que je propose, ce sont des lectures intuitives comme celle-ci, mais cette fois-ci personnalisées, rien que pour vous, sur des périodes de 30 minutes, 1 heure ou 1h30 en direct avec moi. Voilà, donc en cliquant sur mon site internet Elena Coach Intuitive, dans la rubrique réservation, vous pouvez donc réserver une séance avec moi. Voilà, et puis vous présentez la lecture intuitive. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une lecture intuitive? C'est un outil, c'est un support où on exploite en fait mon champ intuitif. Je travaille par signe astrologique et je travaille principalement sur les énergies. Une lecture intuitive n'est donc pas une science exacte. Je vous invite à prendre beaucoup de recul, à vous mettre en position de méditation, pourquoi pas, d'ouvrir un peu le champ des possibles,
je vous invite à utiliser aussi, vous les vierges, votre intuition, car c'est votre intuition qui pourra orienter et affiner encore plus cette lecture intuitive, d'accord? Ne surinterprétez pas ce que je dis, parce qu'on reste dans mon champ intuitif, mais prenez les informations comme ça qui résonnent en vous et essayez de voir comment ce qu'elle vous parle. D'accord? Voilà, tout simplement, j'ai terminé avec les présentations, j'ai terminé avec le petit apéro. On va passer maintenant à la lecture intuitive du mois d'avril 2023. Alors pour cette lecture, je vais utiliser l'oracle le Béline, qui est un oracle un peu plus direct, et je vais sélectionner pour ce tirage 5 cartes. Ok, donc c'est parti pour les vierges, tout simplement le mois d'avril 2023. Première carte, le trafic, les déplacements, les mouvements, donc ça bouge beaucoup. On a des vierges qui bougent, qui sont en déplacement, les choses avancent. On est dans une période favorable, hein, on aime bien, nous, le printemps. Les vierges, on aime bien quand ça bouge. Enfin, ça bouge, il y a des énergies. Alors, on peut parler de voyage, de déplacement. Vous êtes plus sédentaire. Waouh! On nous a sorti la carte de la réussite. J'ai les 2 points en l'air, mais là, vous ne pouvez pas voir. J'ai la tête en l'air et les 2 points en l'air. Ça tombe bien pour le mois d'avril, chiffre numéro 3. Donc, on peut bouger, se déplacer. Vous êtes en recherche d'emploi. C'est une énergie qui est favorable. On vous dit de ne pas baisser les bras. On vous demande ici d'être en mouvement. On bouge, on est en action. Ceux qui sont sédentaires, allez, on bouge. On avance. On avait vu dans une des lectures intuitives pour la Vierge que dans nos projets, on était un peu lent, comme une tortue. On avait vu hein, dans un des, je crois que c'était dans un tirage hebdomadaire, où on était un peu lent dans nos projets. Ici, on nous invite à aller peut-être un peu plus vite, de travailler avec un réseau, avec des amis, un réseautage, de reprendre contact. Donc là, on est bien dans le relationnel. Ça, c'est parfait. Très, très bonne communication avec les supérieurs, la hiérarchie, enfin bon, bref, tous vos collègues, la famille. On sent que y a des gens qui vont venir à vous. Hein. Nous, on est comme ça, les vierges. Hein. On attire. Peut-être que ça peut être des gens qui vont prendre contact ou reprendre contact avec vous pour vous demander une orientation, des conseils, un mouvement. En tout cas, je sens ici le mot transaction, échange. C'est assez favorable. On continue. Mon Dieu, je vais prendre encore 2 cartes. On est sur un tirage parfait. Voilà, très bien. C'est excellent au niveau du travail. Ouais, je vous vois derrière l'écran avec le sourire pepsodent. Ouais, ça fait du bien à entendre. Ouais, ça, la Vierge, elle aime bien. Ça, voilà, là, on est... Même moi, ça me convient très bien. Donc, au niveau du travail, on est stable. On sort notre boîte à outils. Voilà, et on travaille. Donc, voilà. Bah oui, c'est comme ça, hein. On sort sa boîte à outils, on va construire quelque chose, construire un nouveau projet. Alors la boîte à outils, elle peut parler de plusieurs choses, chiffre numéro 22. Écoute, c'est la construction, c'est bâtir, ça peut être aussi démolir pour reconstruire, ça peut arrondir les angles, on voit un compas ici, on voit un équerre, un compas, on va réajuster peut-être ou finaliser un projet. On continue, dernière carte, magnifique. Magnifique. Excellent. On a les pénates. Bah là, on a un 10 sur 10, hein, les vierges. 10 sur 10. On va regarder encore le dos de deck, juste parce que moi avec ma spontanéité, je m'excite trop avant. Donc ici, sur le plan professionnel, c'est parfait. Donc on a la grâce. J'ai la carte de la grâce en dos de deck. Bon, on a envie de nous féliciter. On a envie de nous dire, écoute, dis-leur que c'est en train de se mettre en place. On peut certainement avoir des vierges qui sont peut-être un petit peu épuisées, fatiguées un peu parce que ça va un peu dans tous les sens. Alors, pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise, entrepreneurs,
Donc, vous pourrez avoir aussi des éloges, hein, des félicitations de la direction. On va vous féliciter. Et puis ça, les vierges, qu'est-ce qu'on adore hein, quand on nous félicite pour un travail bien fait. Donc, ça peut être lors d'un meeting, lors d'une réunion, lors d'une conférence. Voilà, vous allez avoir vraiment les éloges. La carte de la réussite, ça peut être aussi une réussite professionnelle dans le sens... un examen aussi, hein, bien sûr. La carte réussite, ça peut être réussite d'examen. Donc en Suisse, on a la maturité, ce qui correspond en France au baccalauréat. Ça peut être des diplômes, je dirais plus des diplômes dans des métiers manuels, dans la construction. Alors ça pourrait être architecte, ingénieur, coiffeur, coiffeuse, mais avec les mains, où vous allez créer quelque chose, ou modifier, réadapter, réajuster, construire. J'ai du mouvement ici. Ah, il y avait une dame qui m'avait dit un commentaire la dernière fois, j'ai oublié. Alors, ça peut être, oui, bah, l'industrie, la mécanique, mécanicien bien sûr, mais pas que ça, mais des métiers dans l'horlogerie aussi, bah, tout ce qui est industrie, tout simplement, voilà. Si vous désirez vous mettre à votre compte, le mois est parfait, d'accord. Et puis on me dit de vous dire ici, n'hésitez pas les vierges, à demander de l'aide en fait. Ouais. N'hésitez pas à demander du soutien. Ça, on ne sait pas trop faire, nous. Hein. Et voilà, de demander à un collègue, à un partenaire du soutien. Je pense que vous serez très, très, très étonnés, comme un cadeau, comme si on va vous aider vraiment avec ce projet. Mais n'hésitez pas, vous savez, on aime bien quand les vierges, quand on demande un service, moi, les autres, ils aiment bien nous le rendre parce qu'on se dit, bah, tiens, elle m'a demandé, je vais quand même l'aider sur ce projet, je vais l'accompagner, c'est chouette qu'elle m'ait demandé mon avis. Voilà, n'hésitez pas à solliciter les gens ou à féliciter ou à collaborer, à échanger avec d'autres personnes, avec la carte pensée amitié. Voilà, sur le plan sentimental, bah, c'est beau, regarde, on a sorti la carte de l'amour, on a une relation stable, peut-être un voyage avec l'être aimé ou l'envie de discuter maintenant d'un déplacement. Vous allez organiser peut-être un voyage ou organiser les vacances de cet été. On peut avoir une rencontre, hein, peut-être avec quelqu'un dans un lieu étranger ici. Cette carte ici, elle est très forte. Hein. Elle est très très forte. Chiffre numéro 22, l'entreprise. Alors oui, bah, ça peut être bien sûr l'envie de construire sa maison, bien sûr. Hein, l'envie d'acheter un appartement ou une maison. Ou peut-être des travaux que vous allez apporter dans votre maison. On parle de prière. On parle de vos anges ici. On va regarder, je garde ce mot prière, ange, gratitude. On va regarder plus tard pourquoi. Allez, premier. Waouh! Oh là, c'est bon, tu vois, ça c'est très bien, ça. C'est bon, ça. Donc, ouais, bon, ben c'est un bon mois, les vierges. Hein. C'est un bon mois. Tu vois, quand on a des énergies, alors ici, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un coup de chance. C'est pas ça. Ce sont des énergies qui sont favorables, qui sont avec nous pour ce mois-ci. Donc tu prends, c'est à prendre, c'est cadeau, tu vois. C'est où qu'on avait cette carte, le présent. Donc là, on est dans la gratitude, on reçoit, on remercie, on peut demander. Il y a des échanges, des transactions. Hein. Ok, il y a un retour. Ouais, il y a un retour de boomerang ici. Hein. Retour de boomerang. Alors bien évidemment, on apporte du bien. Tac, on reçoit du bien. Hein. C'est ça revient un peu. Peut-être un geste bienveillant que vous avez eu, ben là il y a quelque chose qui vous revient en retour.
Ouais, il y a quelque chose qui vous revient en retour. On continue. Je vais prendre quelques cartes. Ouais, 2 fois la carte boomerang, c'est pas grave. Ouais, ça peut revenir en retour et ça peut repartir. Mais, ouais, c'est pas positif. Hein, quand j'ai les excès. On va prendre une carte, on va rajouter ici sur... voilà. On vous invite ici à reprendre des liens ici avec vos enfants. Hein, de reprendre des liens forts avec vos enfants, de vous retrouver avec vos enfants, de vous retrouver simplement, mon ami Vierge, de vous retrouver avec votre enfant intérieur. Comme vous le savez, pour moi, ça c'est la priorité en fait. Hein. Dans tout mon programme de coaching, je ne peux pas faire un travail propre et complet si on ne guérit pas son enfant intérieur. Pour moi, c'est faire du travail de coaching. Voilà. En priorité, c'est nous. En priorité, c'est cet enfant qui est à l'intérieur de nous, qui a travaillé dur, qui s'est sacrifié, qui a souffert. Hein, parce que nous, les vierges... Enfin, bon, bref, on va pas se plaindre, hein, mais... il y en a, c'est... beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, beaucoup de... J'ai pas les mots, tu vois, mais parce que ça vient de loin, tu comprends. Donc on peut avoir, nous, des enfants intérieurs qui sont peut-être un peu épuisés, un peu fatigués, et puis qu'ils aimeraient bien peut-être un petit retour. J'en vois dans mes séances de coaching tous les jours des enfants intérieurs en souffrance, mais l'humain ne s'occupe pas. Nous, les adultes, on ne s'occupe pas de cet enfant qui est à l'intérieur de nous. C'est pas important, mais bon, Et pourtant, juste une discussion, un échange, un regard, une caresse. C'est pour toi, mon enfant. C'est pour toi, je te donne un exemple de communication avec ton enfant intérieur, cette réussite que je perçois ici maintenant. C'est grâce à toi. Je te remercie pour toutes ces luttes, ces batailles, ces sacrifices. Je suis désolée, ma petite Elena. Je suis désolée, mon petit Bernard, ou peu importe ton prénom. Je m'excuse, c'est clair que je t'ai fait bosser dur. C'était pas évident toutes ces années. Mais là, maintenant, nous avons le retour. Tu as envie de profiter de ta vie. Tu as envie maintenant de construire quelque chose. Eh ben, on va le faire. Je vous invite, les vierges, mais tous, sans exception, à vous connecter avec votre enfant intérieur. Choisissez une méditation sur YouTube. Connectez-vous, consacrez ne serait-ce que 15 minutes ou 20 minutes. Vous consacrez bien 15 minutes à 20 minutes en regardant toutes ces conneries qu'on peut voir sur TikTok, Instagram et compagnie. Ok, consacrez 15 minutes à votre enfant intérieur. Juste ça, une fois, pendant ce mois d'avril, en lui disant simplement « Tu es beau, tu es belle, cette réussite, elle est pour toi. Je travaille dur, c'est pour toi. » Oui, il y a eu des sacrifices, oui, il y a eu des moments difficiles. Mais là, maintenant, je prends les choses en main. Je te remercie de m'avoir accompagné tous ces moments. C'était pas évident. Et là, maintenant, on a un retour positif. Ok ? Voilà. C'est peut-être votre enfant intérieur qui a peur. Bah ouais, il faut le rassurer. On peut avoir des anxiétés, hein, des petites anxiétés. Ça, c'est normal chez les vierges. On accueille, c'est normal. Vous avez peut-être des nouveaux projets que vous mettez en place, des nouvelles choses que vous devez construire. Votre enfant intérieur a peut-être un peu peur de tout ce que vous mettez en place. Peur de perdre, peur de manquer. Ici, on a besoin d'une communication directe avec l'enfant en lui disant « Eh non, t'inquiète pas, je bosse dur, je suis là, mon enfant. Je bosse, t'inquiète pas. Je suis tout en train de mettre en place, là. » D'accord ? Très, très, très fort. On va prendre une dernière carte ici. Ensuite, on va regarder le dos de deck. Oh là, 2 fois boomerang, 2 fois. Il y a trop d'anxiété ici. Hein. Ça va pas, ça. Hein. Waouh. Non, parce que moi, je double. Alors, pour les voyants, les médiums qui regardent, moi, je double les oracles. Hein.
Pourquoi est-ce que je les double? C'est pour pouvoir voir tout ce qui est pour la communauté LGBT et ainsi que les excès. Donc là, il y a des excès d'anxiété, d'accord? Ça ici, c'est trop fort, hein? C'est-à-dire qu'on peut avoir des peurs, peur de ne pas réussir. On rajoute une carte. Peur de ne pas réussir. Voilà, il y a trop de doutes ici. Alors, cette ligne est complètement différente de la ligne du dessus. Cette ligne ici est différente de la ligne du dessus. Alors, ça pourrait être soit vierge folle, soit vierge sage, pardon, vierge folle, vierge sage, soit c'est une mixture des deux parce qu'on a peur, parce qu'on est en train de construire quelque chose, parce que on a des décisions à prendre et cette décision, c'est difficile à prendre. C'est pour ça que je vous parle de cet enfant intérieur. Tu ne peux pas gérer cette anxiété si tu n'es pas en communication directe avec ton enfant intérieur. Ça, c'est pas possible. Quand c'est trop d'anxiété comme ça, il faut discuter ici, il faut le calmer, il faut le rassurer. Sinon, c'est pas possible. Trop de questionnements, trop de doutes, trop de... Voilà. La carte trahison, pour moi ici, peut aussi nous dire de faire attention dans l'éducation de vos enfants. Okay, d'être peut-être un petit peu plus ferme dans des décisions ce mois-ci, de bien contrôler les horaires, ou voilà, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus ferme avec nos enfants. Mais néanmoins, j'ai quand même un coup de chance. C'est-à-dire que cette carte, elle est coquine, la carte de la chance, parce que elle est interprétée de milliards de façons, cette carte. Ça dépend comment est-ce que toi, tu interprètes la chance. Ça dépend. Est-ce que pour toi, la chance, il y a différentes versions, définitions de la chance, hein. Certains, la chance, ils vont la provoquer. Ils vont aller la chercher, ils vont la construire, ils vont essayer de la réaliser, ils se donnent toutes les chances possibles et imaginables pour cette réussite. C'est une chance qu'on peut construire, c'est une chance, j'ai envie de me donner la chance. D'autres considèrent que la chance peut être, ben voilà, c'est une opportunité qui arrive, eh ben je vais la prendre. On attend gentiment, puis ah bah tiens, j'ai une opportunité, ah bah tiens, je la prends. Ça peut être ça. Pour d'autres, la carte chance, peut-être j'attends mon tour. Ça peut être ça aussi. J'attends. Le tirage, il est propre, mais il y a une anxiété. Pour moi, c'est en excès. C'est trop. Ça joue pas. Je suis pas contente. Parce que... Et même dans le timbre de ma voix, on dirait que c'est... Il y a quelque chose où vous protégez le cœur. C'est trop. Je vais quand même prendre une carte. Je vais rajouter une carte ici, juste pour nous aider un peu à comprendre ici. Ouais. Je vous invite à aller explorer votre enfant intérieur. Je l'ai déjà répété. Merci pour l'info. Là, il faudrait... Ouais, voilà. Prenez du temps. Prenez du temps à vous écouter. Ok. Cette anxiété, pour moi, elle ne me dérange pas chez la team des Vierges parce que vous êtes comme ça. C'est votre nature. On a beau dire, mais arrête de te faire du souci. Tant que c'est pas construit, tant que c'est pas mis sur pied, on reste pas tranquille. Tant que le projet n'a pas abouti, on reste pas tranquille. Donc, je pense que je dois avoir des hommes ici, vierges, ou des femmes vierges qui sont en train de mettre en place des gros projets professionnels. Parce qu'on a la carte entreprise, peut-être la création d'une entreprise, ou la création d'un projet financier, ou la création d'un projet familial. Et il y a des grosses décisions à prendre. On peut réfléchir aussi par rapport à un voyage. J'ai l'envie de faire un voyage important, mais je ne sais pas comment faire par rapport à mes enfants. Ça peut être ça aussi. Parce que j'ai une opportunité qui est là.
J'ai quelque chose qui m'arrive maintenant. Je la saisis, cette chance, ou pas? Je la prends ou pas? C'est ce qu'on me dit ici. Donc moi, j'ai envie de te dire oui. C'est une opportunité professionnelle. Ok? Il y a quelque chose avec le travail. Donc voilà. Donc pour moi, c'est pas... Je sais que certaines vierges, vous savez comment gérer cette anxiété. D'accord? Certains, je pense que vous savez la gérer, cette anxiété. Il y en a qui font peut-être des prières ou des méditations. Je vous invite à travailler ici là-dessus ou à explorer votre anxiété, d'accord? À travailler dessus. Et cette opportunité, pour moi, il va falloir la saisir. Ouais, parce que j'ai la réussite ici, j'ai quand même la construction, j'ai l'union ici, on a le coup de chance ici. Mais bon, ça c'est normal, c'est nous les vierges, on réfléchit trop, on perd un peu de temps, il faut qu'on a... Tu vois, la vierge, elle a encore besoin d'explorer, elle a encore besoin d'analyser les choses. Et puis c'est dans cette analyse qu'elle crée un petit peu ses angoisses comme ça. Hein. Donc, alors, on a deux types de vierges ici. On a des vierges qui vont... Waouh, super, j'ai cette opportunité. J'y vais, go, go, j'y vais. Je saisis l'occasion, j'y vais. Il faut que je prenne mes clics et mes claques, je peux partir. Un gros job super intéressant à l'étranger, ça peut être ça. Et puis d'autres, ils savent que c'est une belle opportunité. Ils savent que ce contrat peut être intéressant, cette opportunité peut être... Mais bon, ça implique des déménagements, ça implique beaucoup de réflexions par rapport à mes enfants, ça implique énormément de choses. Donc, la femme ou l'homme vierge va prendre son temps pour prendre cette décision. Pour moi, cette décision n'est pas forcément prise. Elle n'est pas prise au mois d'avril. D'accord, elle sera prise un petit peu plus tard. Vous attendez encore un peu. Voilà. On va regarder une carte pour les réfléchir et faire... Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Tu vois, c'est fou. Je dis quelque chose et j'ai la carte qui saute. C'est incroyable. Mais ça, il faut pas dire aux vierges. J'ai envie de couper la vidéo et puis de changer de carte, tu sais. Allez les vierges, on va réfléchir et faire le point. Allez, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Ça, c'est juste. C'est ce qu'on avait envie de dire ici avec la grâce. C'est comme si on a vraiment envie de vous dire que tout ce que vous avez mis en place, soyez fiers de vous, les vierges. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Hein, on regarde maintenant vers l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Alors voilà, ça va peut-être parler pour certaines vierges, donc on reste encore en mode patience, puis on va réfléchir, encore analyser, encore... Mais tu vois, j'ai posé cette carte ici sur cette anxiété, tu vois, parce que lui, il réfléchit, mais il a quand même la tête en bas. Il est quand même... Trop réfléchir, ça nous pousse un petit peu à cette anxiété. Je crois qu'à un moment donné, on passe à l'action. Et je sais que nous avons certaines vierges qui sont plus actives, et qui vont directement sauter sur cette occasion. Voilà la team des vierges, j'espère que cette lecture vous parle. La carte trafic, bien évidemment, je vous l'ai dit, hein, donc on peut avoir beaucoup de déplacements ici, on va bouger. Ah, trop chou, on a la petite carte du chien, j'avais oublié. Ouais, il y a un mouvement, ok. Non, c'est pour moi parce que je vais adopter un chien ce mois-ci, au mois d'avril. Et puis, il est sorti juste là. Donc, je vais me déplacer pour aller le chercher. Enfin, bon, bref. Et donc, voilà les vierges. J'espère que cette lecture intuitive vous parle. Elle est très générale, hein, comme vous pouvez le constater. On se retrouve la semaine prochaine. On va regarder le sentimental. On va regarder comment est-ce que ça évolue.
avec des énergies que je perçois ici, ce sera aussi un excellent tirage. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur votre enfant intérieur. Prenez du temps pour parler avec elle ou avec lui. Vous allez voir que ça va beaucoup vous soulager. Ok? Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!